Bonjour, je vais vous présenter le livre Moi Boy. Il a initialement été publié sous le titre de Boy, avec un texte original en anglais. Son auteur est Roald Dahl, un écrivain britannique d'origine norvégienne, né le 13 septembre 1916 au Pays de Galles et décédé le 23 novembre 1990 en Angleterre. Il a d'abord commencé par écrire des livres pour adultes, mais c'est finalement grâce à ses ouvrages pour les enfants et adolescents qu'il s'est fait connaître. Vous avez sûrement déjà lu Mathilda, Sacrée sorcière, Les deux gredins, ou bien encore Charlie et la chocolaterie. Ce livre est une autobiographie concernant l'enfance et l'adolescence de Roald Dahl. Mais, dans le résumé, sur la 4e de couverture de mon livre, la 3e phrase est « Ce livre n'est pas une autobiographie. » Donc, l'action de ce livre se situe pendant le début du XXe siècle et dure une quinzaine d'années. Le livre raconte l'histoire du jeune Roald de ses 6 à 18 ans. Ce livre commence par la présentation des parents de l'auteur. On le suit pendant toute sa scolarité. Depuis la souris posée dans le bocal à bonbons, jusqu'au coup de canne dans les fesses. Car oui, les coups de canne étaient la punition la plus utilisée dans les années 1925 pour punir les enfants dans les écoles. Les écoles étaient très différentes. Elles n'étaient pas mixtes, les punitions étaient violentes, les professeurs étaient de véritables tyrans. On lit ses vacances d'été en Norvège, son entrée au premier pensionnat dans lequel il n'est jamais allé, ses essayages d'uniformes scolaires complètement ridicules, sa fausse appendicite, et même son rendez-vous chez le médecin pour qu'il lui arrache ses végétations. Ce livre est très facile à lire, avec un registre simple. Les seuls mots à rechercher sont par exemple des expressions de sucreries des années 20, car il n'y avait pas encore de Haribo. L'auteur parle au lecteur avec des expressions telles que « vous vous demandez sûrement que »,« il serait utile de vous préciser que », etc. Et c'est donc pour ça que c'est si facile à lire, car comme l'auteur nous parle, on se sent concerné et on continue. Toute chose qui ne serait pas claire pour des lecteurs du XXIe siècle, comme par exemple la satisfaction qu'un enseignant a lorsqu'il a la moindre opportunité de gronder un élève, est très bien expliquée. Je vais maintenant vous lire un passage du livre. Ce passage se passe pendant la description de l'étude, 1 heure le soir, pendant laquelle tous les élèves font leurs devoirs. C'est à la page 132-133 de mon livre qui fait 205 pages. Nous faisions nos devoirs. Le capitaine Hardcastle était assis sur l'estrade devant nous, caressant sa moustache orange, remuant la tête, grognant à travers ses narines. Son regard parcourait inlassablement la salle, guettant le moindre méfait. Le silence n'était troublé que par des petits grognements du capitaine Hardcastle et par le grincement assourdi des plumes courant sur le papier. De temps à autre résonnait un « ping » quand l'un d'entre nous plongeait trop brutalement sa plume dans son minuscule encrier de porcelaine blanche. Le désastre eut lieu lorsque je heurtai bêtement contre mon pupitre le bec de ma plume qui se cassa. Je n'avais pas de plume de rechange sur moi, mais un accident de ce genre n'avait jamais été accepté comme une excuse pour ne pas finir ses devoirs. Le sujet de notre rédaction était le suivant. Histoire de la vie d'un penny. J'ai conservé la copie dans mes papiers. J'ai beaucoup aimé ce livre et je l'ai connu grâce à ma mère qui lisait beaucoup de livres de Roald Dahl quand elle était plus petite. J'ai donc récupéré quelques-uns de ses vieux livres.